Bonjour. Alors il y a quelques jours, j'ai fait un live sur le stress et l'alimentation et un certain nombre de personnes qui ont vu l'information sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram ou vous abonner à cette chaîne YouTube. Ont demandé s'il y aurait un enregistrement. Comme ça impliquait l'image, le droit à l'image des personnes qui participaient, parce que je le faisais sur Zoom, j'ai préféré ne pas faire d'enregistrement et du coup de vous restituer en fait le contenu de ce qui s'est dit par une vidéo que je fais présentement. Alors déjà, si vous êtes intéressé par l'alimentation saine, n'hésitez pas à vous inscrire et à télécharger tout ce qui est recettes depuis cuisineenergie.com et de nous suivre sur l'écolealimentaire.com. L'école alimentaire qui est une association à l'origine, qui a pour origine en fait de répondre à la demande de personnes que j'ai accompagnées et qui se sentant tellement mieux dans leur peau on dit il ne faut pas limiter cet accès à l'information aux personnes qui font une démarche personnelle, volontaire pour accéder à une meilleure vie, à une meilleure alimentation. Il faut le diffuser. Donc on commence, on le fait dans les écoles, on le fait dans plein d'endroits. Et prochainement, quand vous prendrez votre abonnement, vous aurez un cadeau fabuleux. Vous aurez un concentré des préceptes de l'alimentation qui vous sera envoyé par mail. Donc n'hésitez pas à aller sur l'écolealimentaire-toutattaché.com pour vous abonner et recevoir ces informations qui sont en quelque sorte une Bible que vous pourrez garder comme comme un dictionnaire, comme une base de votre alimentation, et dès que vous n'irez pas bien, vous pourrez y revenir par rubrique. Alors, stress et alimentation. Je vais vous parler d'abord de l'air. Pourquoi l'air? Regardez, quand on est stressé, quand une personne nous stresse, on dit « tu nous pompes l'air ». Et à l'inverse, quand on a confiance en soi, ou quand une personne a confiance en soi, on le dit plutôt d'une autre personne, on dit d'elle qu'elle ne manque pas d'air. Et l'air, en fait, l'air conditionne la vie, puisque à la naissance, c'est le premier souffle, et on va donner vie à ce corps jusqu'à notre dernier soupir, rendre le dernier soupir. Et en fait, on a très peu d'autonomie en matière d'air, puisque quelques secondes de privation d'air vont générer la mort. Donc voilà où on en est. L'air, c'est la base du vivant. Alors, on va parler de l'air par rapport au stress. Parce qu'en fait, le stress vient du fait qu'on étouffe. C'est pas pour rien qu'on démultiplie les techniques de relaxation qui vont nous permettre de nous déstresser. Parce qu'on apprend ainsi à mieux respirer, à amplifier la prise d'air et à expirer davantage. Mais si on le fait sans accompagner d'un bon carburant, ce qui va se passer, c'est qu'on va carrément étouffer et s'étouffer de l'intérieur. On peut respirer, on va dire délibérément, volontairement, de façon ample. Si notre corps n'a pas suffisamment d'oxygénation, l'effet d'étouffement, l'effet d'asphyxie va nous prendre progressivement et permettre à des pathogènes, virus et bactéries de proliférer dans notre corps parce que beaucoup d'entre eux préfèrent ne pas avoir d'oxygène. Alors, comment on évite d'étouffer son air? Bon, déjà, on aère la maison, on va marcher dehors, etc. Mais tout le monde du vivant a un tiers d'air. Et c'est pour ça que quand on mange des fruits et des légumes, et notamment des légumes verts qui
ont de la chlorophylle, on reproduit à l'intérieur de notre corps ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est la chlorophylle qui va métamorphoser le gaz carbonique en oxygène et donc permettre à l'air de bien circuler. Les fruits ont bien sûr aussi de l'eau et de l'air et tout ce qui va être à l'état brut va prévoir un quart d'air. Donc, privilégier la nourriture simple, la nourriture peu transformée pour vous nourrir, pour aérer. Et puis surtout pour vous hydrater, parce que le deuxième élément après l'air, c'est l'eau. L'eau qui est en proportion les 2/3 de notre corps, et c'est à peu près la même proportion pour tout le monde du vivant. Donc quand on prend des fruits et des légumes, on a, à l'état brut bien sûr, pas quand on les a desséchés par une cuisson, on va avoir aussi 2/3 d'hydratation. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un oiseau qui chante là à côté, c'est incroyable. On n'est pas au printemps, mais alors qu'est-ce qui s'en donne à cœur joie? Ça doit lui faire plaisir que je parle du vivant. Et donc, les 2/3 d'eau pour les entretenir, bien sûr, boire de l'eau, mais boire de l'eau à l'état brut et structuré. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le véhicule de l'information. Alors, si l'eau contient déjà beaucoup d'informations en elle-même parce qu'il y a des traitements, parce qu'il y a des informations multiples, genre plusieurs légumes dans la soupe, plusieurs ceci dans la tisane, on va avoir un autre effet. La tisane va être là pour drainer, donc drainer, ok, mais drainer aussi, éliminer des minéraux. Donc faites attention à boire suffisamment d'eau, plusieurs litres par jour, et de l'eau structurée. Donc on en reparlera de l'eau structurée à un autre moment. Par rapport à avoir de l'air, ce qui est important, c'est de garder son air. Et pour garder son air, il ne faut pas l'étouffer. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez une goutte d'huile. Qu'est-ce qui se passe? Elle se répand à la surface du verre et l'air ne communique plus entre l'eau et l'espace. C'est ce qui se passe dans notre corps dès que nous mangeons du gras. Du gras à l'état brut, comme ça, du gras séparé. Quand nous mangeons du gras avec des fibres, c'est bien différent, bien évidemment. Mais le gras, il ne nous en faut pas beaucoup. 10% de lipides, c'est presque rien dans l'alimentation, alors que entre l'injonction protéines et puis tout ce que nous avons pris pour habitude de manger comme lipides, c'est énorme. Et c'est paradoxal parce que quand on mange gras, on a une impression de satiété, de la production d'endorphines qui va faire qu'on va avoir d'abord du bien-être. Donc, supprimer le gras dans son alimentation peut générer du stress. Mais si on ne passe pas par cette phase-là, on ne pourra jamais libérer son corps pour lui permettre de refonctionner de façon optimale. Prenez un poisson. Quand il circule dans la mer, le poisson, il a du gras. Si vous faites une extraction de son huile, que vous la faites circuler dans la mer, elle va obstruer la surface de l'eau et altérer la communication entre l'espace et la mer. Si vous laissez le gras à l'intérieur du poisson, le poisson peut voguer, le poisson peut communiquer, le poisson peut transporter son gras de façon optimale. Parce que là, dans cet espace-là, il y a aussi de l'air. Quand on va manger des huiles, les bonnes huiles, première pression à froid et tout, et Dieu seul sait si j'en ai mangé, je suis même passée par des stades où je mangeais que des protéines. Dès le matin, je commençais par des sardines à l'huile. J'ai élevé mes enfants comme ça à un moment donné. Donc vous imaginez un petit peu. Et puis, je me suis étonnée après d'être stressée, d'avoir des calculs à la vésicule, d'avoir toujours mal au dos. Ben oui, parce qu'en fait, il y a
un étouffement qui se fait, donc le diaphragme ne circule plus, n'a plus sa tonicité, n'a plus sa souplesse, et du coup, il y a un étouffement. Moi qui étais une endurante et qui pouvait courir très très longtemps, pendant des années, mais j'étais essoufflée dès que je faisais même pas 300 mètres. Aujourd'hui, je retrouve ma forme parce que j'ai changé d'alimentation. Et j'accompagne des sportifs de haut niveau qui retrouvent leur forme, libèrent leurs douleurs musculaires, etc. Et grâce à un changement alimentaire. Alors si tout ça vous intéresse, vous pouvez télécharger les recettes sur cuisineenergie.com et puis regarder sur cette chaîne YouTube aussi, j'en transmets un certain nombre. Donc supprimez le gras et si vous avez besoin d'en manger un petit peu, privilégiez le soir des aliments entiers, c'est-à-dire vous prenez de l'avocat entier et puis vous mettez surtout pas une sauce grasse avec. Vous mettez un jus d'agrumes, un jus de citron, des sauces, vous en avez dans les recettes que vous pouvez télécharger sur cuisineenergie.com. Et tout ça, vous allez voir que vous allez retrouver votre forme. Donc, pour être en forme, pour ne pas être stressé, pour bien recevoir l'information de ce qui nous entoure, au lieu de ne plus savoir où donner de la tête, parce qu'on capte tout dans tous les sens et tout, parce qu'on a abreuvé notre corps avec une multitude d'informations partielles de l'alimentation, et bien vous allez retrouver progressivement votre calme, votre bonne humeur, parce que c'est ça qui est essentiel, c'est notre vraie nature. On est en train de penser que la vie n'est faite que d'une suite de soucis, mais c'est pas vrai. La vie, c'est le paradis sur terre, c'est ça l'objectif. Donc, commencez par manger simple, par manger cru, et vous allez voir la différence. Et autrement, mangez des aliments simples, vous mélangez pas trop, et vous prenez des choses qui vous font plaisir. Donc beaucoup de fruits, parce que ça c'est le carburant, des glucides. Donc vous prenez beaucoup de fruits, les fruits, 80% de sucre qu'il nous faut, donc il y en a un peu dans les légumes aussi, mais il y en a principalement dans les fruits. Et puis vous mangez autant de fois qu'il faut dans la journée, le temps de la transition, parce qu'on peut avoir faim très souvent. À très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez-moi des commentaires parce que ça m'intéresse, et puis si vous avez des questions, dites-moi, de façon à ce que j'organise un prochain live pour les personnes qui veulent les poser en direct. À bientôt et partagez.